Bonjour et bienvenue à RePhotography, où j'essaie d'expliquer tous les détails concernant le procès pour créer les images, le passé et le présent, mais aussi pour montrer un peu les villes dans les Alpes. Si vous avez regardé la vidéo précédente sur les 14 étapes, je pense que les étapes les plus intéressantes, c'est comment préparer la vieille image, la carte postale, comment choisir l'image du présent et comment fusionner les deux images ensemble. Ici, je voulais expliquer toutes les étapes là, mais en effet, le but de mes vidéos, c'est de faire une vidéo à peu près 10 minutes. Et j'ai réalisé qu'en effet, pour bien discuter les étapes là, il faut plus que 30 minutes. Alors, je vais faire plusieurs vidéos et le bénéfice pour vous, c'est que dès que vous voulez faire une des étapes, il y aura une vidéo surtout précise sur cette étape-là et vous n'aurez pas besoin de chercher dans une grande, longue vidéo. Alors, je vais commencer avec la première étape, l'ajustement de la vieille image, la carte postale. Avant de commencer, je dois dire que je ne suis pas un expert sur Adobe Lightroom ou Photoshop. Moi, j'ai fait aucun entraînement sur les deux logiciels-là. Tout ce que j'ai appris, c'est grâce aux vidéos sur YouTube. Alors, je ne suis pas un expert. Et en effet, quand vous regardez les vidéos, si vous voyez qu'il y a des fautes ou il y a une possibilité d'améliorer le procès, j'aimerais bien écouter de vous avec votre avis. Je dois aussi dire que ce n'est pas une vidéo pour entraîner les gens sur Lightroom et Photoshop. Alors j'espère que vous avez une compréhension sur les deux. Aussi, je suis sûr que vous avez remarqué qu'avec mon accent, oui, je suis anglais. Et alors, tous les logiciels, ils sont en anglais, mais si vous avez l'expérience avec Lightroom ou Photoshop, tout ce que je vais faire, ça va être quelque chose de facile à suivre pour vous. Alors voilà, on est dans Lightroom ici et on voit l'image que j'ai choisie. Une image de Bonneville, juste à côté de où j'habite. Et d'abord, je vais expliquer pourquoi j'ai choisi cette image. Quand je cherche les images, il y a toujours trois aspects que je cherche dans l'image. C'est les détails et l'intérêt dans le devant, au milieu et l'arrière-plan. Et devant, on voit cette belle voiture. Et s'il y a quelqu'un qui connaît cette voiture, j'aimerais bien savoir quelle marque de voiture. Au milieu, on voit la ville de Bonneville. Et il y a un peu de changement dans la ville. Et l'arrière-plan, on voit la montagne, le ciel. La montagne, c'est le môle. Et pour voir le résultat final, on va regarder Photoshop. Et voilà, l'image finale. On voit bien la voiture et on voit un bon alignement avec le pont, le présent avec le passé. On voit la ville et il y a une jolie image de la montagne avec le ciel. Alors je suis très content avec cette image. Et maintenant, on va commencer à faire les ajustements sur cette image. Première chose que je vais faire, je vais enlever les bordures blanches qui ne servent à rien et je vais recadrer l'image. Voilà. Et la première chose que je fais, c'est convertir en noir et blanc. Toutes les images du passé, je vais changer en noir et blanc. Je trouve qu'il y a un très bon contraste avec le présent. Alors, Lightroom, c'est très facile. Voilà, on choisit black and white, noir et blanc. Mais maintenant, il y a des profils, des options qu'on peut regarder la différence.
quelque chose qui est très important ici, c'est de se rappeler qu'en effet, on ne va pas utiliser toute cette image. Je veux focaliser sur les points d'intérêt dans cette image. Ça veut dire que, par exemple, les personnages, les voitures, les magasins, les bâtiments. Alors, c'est plutôt cette partie-là que je veux regarder. Le ciel, la montagne, ça, moi je vais utiliser cet aspect, cette partie de l'image du présent. Alors, avec les profils, on a plusieurs options, mais moi, très souvent, je choisis entre le noir et blanc, le black and white 5 et le black and white 9. Pour cette image, je vais choisir 5. Je choisis 5, je ferme. Maintenant, je pourrais faire un peu plus d'ajustements, mais en effet, moi, j'utilise très souvent Auto. Je pense que Adobe, ils ont des ingénieurs avec beaucoup de compétences. Je suis vraiment satisfait avec leur travail. Alors voilà, je choisis Auto et après, je vais dans le Transform module, transformation. Et encore, je choisis Auto. Et le plus bas du temps, il n'y a pas de changement. Mais quelquefois, les cartes postales ou la vieille photo n'a pas été scannée correctement et peut-être le horizontal n'est pas juste. Maintenant, on voit ici dans l'information que cette image a 1562 pixels de largeur. Je veux l'agrandir. Et c'est ici que j'utilise le logiciel que je vous expliquais dans une autre vidéo, Upscale, qui est gratuit et je trouve incroyable. J'ai déjà configuré Lightroom être connecté avec Upscale. Alors quand je fais un clic à droite, Editing Upscale. Maintenant, il va faire une copie et Upscale va démarrer. J'aimerais bien que Lightroom transfère l'image directement Upscale, mais j'ai pas trouvé une façon comment transférer l'image. Alors, je dois choisir l'image et c'est l'image ici. Et voilà. Et on voit ici que l'image va grandir à 6200 pixels. Alors, je choisis Upscale. Et il va faire la magie sur l'image. Et voilà. Sur la gauche, on voit l'original et à droite, le nouveau image. Il y a plus de contraste. Je peux toujours changer. Alors voilà, je vais fermer Upscale maintenant. Je dois synchroniser le fichier. Voilà, Synchronize. Et on va voir l'image que on vient de ajouter. Voilà, il est là. Je vais retourner à Develop et je vais voir avec Auto qu'est-ce qu'il va faire. Voilà. La prochaine étape, c'est avec Photoshop. Alors, encore une fois, clique sur la droite, Edit in Photoshop. Moi, j'utilise toujours le beta version. Photoshop, je vais expliquer dans une autre vidéo pourquoi. Et maintenant, on va utiliser dans le filtre Neural Filter.
Voilà, Photo Restoration. Maintenant, c'est possible qu'il faut télécharger cet filtre. Je ne sais pas pourquoi, c'est toujours bêta option. Ça fait pas mal de temps que c'est toujours en bêta, mais je le choisis et maintenant il va commencer à travailler sur l'image. Et voilà le résultat. On a l'option maintenant, on peut enregistrer sur le calque existant ou New Layer. Mais moi, je garde toujours sur le existant. Alors, OK. Et File, Save. Et voilà. Maintenant, on trouve l'image tout prêt pour la prochaine étape. La prochaine étape sera de choisir l'image présente et travailler sur cette image. Encore une fois, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un thumbs up, un pouce, et vous abonner. Et j'aimerais bien que vous me rejoigniez dans ma prochaine vidéo. Au revoir et à bientôt.